Roberto De Zerbi a fait un point personnel sur le mercato estival de l'OM, sur le choix de la direction concernant les joueurs arrivés, concernant les joueurs qui sont partis et concernant les lofters et les indésirables. Il a été interrogé ce lundi lors d'une discussion informelle avec quelques journalistes. Cette discussion informelle a été organisée par le club pour qu'il puisse échanger avec les journalistes en dehors des conférences de presse. Et Roberto De Zerbi est revenu sur le mercato estival, donc sur les arrivées, l'arrivée d'Hochberg, l'arrivée de Mason Greenwood, de Brassier, de Koné, de Neil Maupay et tant d'autres. Et aussi sur l'occasion pour Roberto De Zerbi de revenir et d'en dire un petit peu plus sur le cas des lofters. Jordan Verretou qui a quitté l'OM pour partir à Lyon, Unai qui a quitté l'OM pour partir au Pana, Lirola qui avait un accord avec le club turc mais finalement qui a été réintégré, Ulises Garcia qui devait partir mais qui a été réintégré, et là le dernier cas en date qui n'est toujours pas réglé, le cas de Chancel et Mbemba. Donc tout ça, il a fait un gros point en discutant avec les journalistes. Donc il est arrivé, si on refait le point depuis le départ, il est arrivé cet été sur le banc de l'Olympique de Marseille pour prendre la succession de la mission de 100 jours de Jean-Louis Gasset et de Ghislain Printemps. Roberto De Zerbi a vécu sportivement et au niveau des résultats des débuts plus que convaincant dans la cité phocéenne, avec 2 victoires et un match nul pour les 3 premières journées de Ligue 1 avant la première trêve internationale de septembre, et va viser la passe de 4 face à Nice pour le derby, pour le retour de la trêve. L'ancien technicien de Brighton a d'ores et déjà posé sa patte et posé ce qu'il veut mettre en place lors de ces années de contrat qu'il aura à Marseille. Et en réalisant ce travail avec la paire Benessia-Longoria lors de ce mercato estival. L'OM a réalisé 12 nouvelles recrues et 13 départs, sans compter les options levées de Matteo Guendouzi et aussi de Vitinha avec le Renoir. Donc l'OM a décidé d'entamer un nouveau chapitre et un nouveau cycle. Il a été questionné, les journalistes ont questionné De Zerbi sur les investissements réalisés au cours des dernières semaines par lui-même, mais aussi principalement par la direction. Il a dit qu'il ne cache pas sa satisfaction. Il a dit « J'ai vécu le mercato estival de manière très active, en étant toujours informé en lien avec Pablo, Mehdi et Giovanni. » Donc Giovanni Rossi, le directeur sportif, Pablo Longoria, le président, et Mehdi Benassia, le conseiller sportif de l'OM, remplacement de Javier Ribalta. Il dit qu'il est très content du mercato estival réalisé par la direction, que ce soit sur les départs que sur les arrivées. Nous avons procédé à beaucoup de changements sur un seul mercato et ce n'est pas simple d'arriver à changer autant les choses. Ça, c'est son avis personnel sur les choix faits par la direction, que ce soit sur les arrivées ou les départs, et sur son avis personnel sur le mercato estival. Maintenant, concernant les jeunes du club qui vont représenter le club pendant plusieurs années et rester pendant plusieurs années au club, et sur les indésirables. Il a dit « La situation d'aujourd'hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club. C'est avec beaucoup d'entre eux que eux resteront pendant de nombreuses années à l'OM. Nous avons donc bien œuvré dans l'intérêt du club présent, mais aussi dans le futur. » Donc ça, c'est son avis sur la gestion qu'il met en place avec les jeunes en accord avec la direction. Maintenant, il fait le point, après avoir fait le point sur le mercato, avoir fait le point sur la jeunesse qui va donner le futur au club, sur les indésirables. Par exemple, Paolo Lopez qui a quitté l'OM pour s'envoler dans son club d'enfance, le Girona, Samuel Gigot qui va défendre les couleurs de la Lazio, Jonathan Klaus qui est un nouvel joueur de Nice, et Jordan Verretou qui a opté pour le rival olympique, l'Olympique lyonnais. Et par contre, la réintégration d'Ulises Garcia et aussi le choix et l'affaire compliquée de Chancel et Mbemba. Il a dit, et il essaye de justifier du mieux qu'il peut la gestion des indésirables. Il dit pour les départs, j'ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir. Donc quand il est arrivé, il a vu l'état des troupes, il a vu l'état de l'effectif, et il a considéré que certains des joueurs de l'effectif devaient partir. Il s'agit de Verretou, Jonathan Klaus, Paolo Lopez, Mbemba. Il qualifie ces joueurs comme de très bons joueurs, mais pour lui,
l'OM avait besoin d'un changement radical. Donc ces joueurs indésirables faisaient partie des plans de De Zerbi cette saison. Mais à son arrivée, il a senti que l'OM devait démarrer un nouveau chapitre, devait démarrer un nouveau cycle et devait produire beaucoup de changements. Les joueurs faisaient partie des plans de De Zerbi. Mais il a senti que même si les joueurs correspondaient avec son système, qu'il ne pouvait pas les garder pour le bien du club, car le club devait changer des choses et devait démarrer un nouveau cap. En ce qui concerne Azdin Ounahi, qui est parti avec option d'achat au Panathinaikos, il a dit il voulait le garder. Ounahi faisait partie des plans de De Zerbi. De Zerbi voulait garder Ounahi, mais Ounahi a montré son intérêt de ne pas poursuivre à l'OM et de quitter le club et de s'envoler en Grèce à Athènes. C'est pour cela qu'il nous annonce également qu'il ne l'a pas fait disputer les derniers matchs amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Et ensuite, concernant le reste des joueurs, mais aussi l'avenir d'Ounahi en prêt avec option d'achat au Panathinaikos, parce qu'il peut très bien faire le prêt avec option d'achat au Pana et être transféré définitivement en Grèce, ou il peut très bien revenir au bout d'un an à l'OM après son prêt. Il a dit que son avenir n'est pas éloigné de l'OM, puisque si De Zerbi est encore là la saison prochaine, il a dit que nous allons observer à distance sa saison avec le Pana et nous verrons l'année prochaine s'il peut revenir, car il est encore sous contrat avec l'OM. Et enfin, je vous donne des infos, il donne des nouvelles de Valentin Rongier avec son problème au genou et sur sa réintégration, son adaptation, son retour sur les terrains et aussi sur son absence à l'entraînement du jour. Parce que Valentin Rongier et Eli Wahi, je vous en ferai une autre vidéo, est absent pour l'entraînement du jour avant la réception de Nice. Donc Rongier est un joueur important de notre effectif. Il va bien, il s'entraîne avec nous. Il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure de 8 mois. Nous sommes contents qu'il soit disponible et en bonne santé. C'est lui de démontrer sur le terrain désormais. Et il y a beaucoup de concurrence, mais c'est un joueur important, polyvalent, qui peut évoluer à différents postes et c'est une valeur ajoutée pour nous. Donc voici les choses les plus importantes à savoir et à prendre en compte sur cette interview et sur cette discussion organisée par le club pour le coach avec quelques journalistes qui suivent régulièrement ces dernières saisons et ces dernières années le club pour faire le point sur le mercato estival, son propre point personnel, sur les arrivées, sur les départs et sur la gestion de quelques indésirables dont il nous fait une grande annonce. Les indésirables, Verretou, Jonathan Klaus, Mbemba, Ulisses Garcia, Gigot faisaient partie des plans de De Zerbi, mais lui voulait démarrer un nouveau cycle et il a sorti que certains joueurs ne pouvaient pas rester et ne rentreraient pas dans ce nouveau chapitre, malgré qu'ils faisaient partie des plans tactiques du coach italien.